Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Dès août 1998, dès août 2023, cela fait exactement 25 ans depuis l'arrivée de la rébellion du RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie ici à l'est de la République démocratique du Congo. Quelles répercussions sur la situation sécuritaire actuelle au pays? Ce sujet, nous l'abordons avec Maître Junior Taki Mouarabou. Je rappelle, il est analyste politique, indépendant, spécialiste en droit des conflits armés. Maître Junior Taki Mouarabou, bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour Monsieur Philippe, bonjour pour l'opportunité que vous nous accordez sur votre plateau pour pouvoir parler de ces 25 ans de guerre qui nous est amenée à la partie orientale de notre pays. Aujourd'hui, nous parlons de 25 ans de la rébellion du RCD. Si on veut comprendre en synthèse la genèse de cette rébellion jusqu'à ce que ça se scinde du RCD Goma, du RCD KML, Maître Junior Taki Mouarabou. Une fois de plus, merci pour la parole nous accordée. Ces 25 ans, du 2 août 1998 au 2 août 2023, jour pour jour, 25 ans, les enfants sont nés, les enfants ont grandi, les enfants ont produit. Ceux qui ne savaient pas l'histoire ou ceux qui n'avaient pas été pendant que cette rébellion, cette génération de guerre avait commencé à l'est du pays, il est pour nous de l'opportunité de nous accorder parce qu'il y a eu des écoles qui ont été menées dans ce sens. On voulait juste les rappeler, ce n'est pas à titre d'historique, mais aussi parler de l'impact positif ou négatif de cette rébellion. D'emblée, ce qui est devenu RCD à l'époque, aujourd'hui, je peux juste traduire que 25 ans après, l'RCD s'est transformé au mouvement du 23 mars. Pourquoi nous disons cela? Avec évidence, nous avons ce mouvement rebelle autrefois créé par un groupe de Congolais couronné par le Rwanda, donc on ignore cette généalogie. Et si nous disons que la relation entre les RCD avant son éclatement de devenir RCD Goma pour atteindre le 1,23 aujourd'hui, comme je disais avec évidence, nous sommes partis du RCD au mouvement SNDP, qui est d'ailleurs le parent même du mouvement du 1,23 à travers les signatures signées. À la longue, avec ces débats, et ce n'est pas un débat, avec notre émission, nous allons le démontrer, monsieur les journalistes. Oui, comme vous parlez du RCD aujourd'hui qui s'est mioué en 1,23, ce que nous n'arrivons pas à comprendre jusque-là, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont sur terrain. Effectivement, quand nous disions... Nous pouvons dire que c'est une manière aussi de créer des rébellions pour, n'est-ce pas, s'intégrer dans la communauté congolaise, parce que nous avons vu ceux qui ont mené les RCD aujourd'hui se sont retrouvés dans les gouvernements congolais. Monsieur le journaliste, à partir de notre réflexion, nous disons tantôt on se spécialise dans les droits des conflits armés. Tout a commencé avec les événements de 1994 du Rwanda, les génocides du Rwanda, avec le flux migratoire ininterrompu. La communauté internationale, avec la résolution 926, avait imposé aux Zaïre de Mobutu à l'époque de cautionner, disons, de partager avec cette communauté internationale à partir de ce que nous disons la guerre dite turquoise. Les réfugiés rwandais ont afflué l'est du pays parce que la situation était désastreuse. Face à une guerre ou un génocide, on pouvait que ouvrir les frontières. Ils sont arrivés dans notre pays, déjà en 1994. Pire encore, il y avait ceux qui étaient armés et ceux qui étaient non armés. Alors, la guerre préventive du Rwanda, définie avec le général Kagame, l'homme fort du Rwanda, alors à l'époque, il était le patron du Front patriotique rwandais, l'FPR, qui s'est transformé à la force de la démocratie du Rwanda, les EDF en anglais aujourd'hui,
qui nous font la guerre, qu'on reconnaît les soutiens à partir même de la guerre du 1-23, parce que les témoignages sont légion, avec démonstration de la communauté internationale et toutes les accusations qui font ignorer. Alors, l'amour de Mobutu d'accueillir ses voisins, ça lui a valu, c'est qu'on demandait à légitimer cette guerre. Car en faisant cela, ils ont dit déjà les génocidaires rwandais se retrouvaient au Congo pouvaient être réarmés par Mobutu pour les attaquer. Alors, ils ont monté ces stratégies, et cette stratégie montée par le général Onfor Kagame a abouti au couronnement de l'AFDEL à la tête du pays. Les alliés. L'AFDEL, est-ce que nous ne pouvons pas dire que l'AFDEL, c'était pas une frustration qui est arrivée à donner naissance à des rébellions qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Voilà, s'il faut répartir ça dans deux mots, il y a eu la première guerre du Congo, l'AFDEL, des citoyens congolais, certains Banyamulenge, des Tutsis congolais appelés les Banyamulenge, ils sont venus pour faire chasser le régime de Mobutu. Déjà à 89-90, avec le basculement de l'ex-URSS, voilà maintenant tout le monde cherchait à se positionner. On va couronner l'AFDEL, qui de départ était un mouvement congolais. Maintenant les alliés de Mzee Laurent Désiré Kabila arrivaient à Kinshasa. Et les soutiens des Américains voulaient maintenant piller, exploiter les minéraux et les richesses du Congo. Raison pour laquelle Kabila va se rendre compte et faire retourner mes anciens alliés, où c'était pas seulement le Rwanda, il y avait l'Ouganda et le Burundi qui niaient encore sa présence. Et voilà, vous m'avez porté secours, vous pouvez retourner chez vous. Ceux qui n'ont pas digéré. Ceux qui n'ont pas dû digérer. Alors déjà, la dissension interne entre le mouvement FDL et que certains Banyamulenge et que les Congolais d'origine ne voyaient pas dans le même sens, déjà à Bukavu, ils vont se créer les mouvements du 2 août, ce qui va couronner les RCD à 98. Ils vont maintenant légitimer ça avec certains Congolais. D'où nous verrons le professeur Émile Wamba Diawamba, qui va être le numéro 1 de ces mouvements rebelles, chapeauté par les Rwandais dans l'ombre. C'est le cas presque dans toutes les rébellions, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, avec la M23, c'est un Congolais qui est à la tête. Voilà, c'est pour chercher à légitimer les mouvements. Mais dans l'ombre, nous savons qui est derrière ces mouvements. Wamba Diawamba, professeur de son état, il quittait les États-Unis. On va le faire porter ses lourds fardeaux. Il va mal digérer lui aussi. Le même RCD va faire appel à certains mobutistes, dont le professeur Vincent Depaul Lunda Bouloulou, que j'ai beaucoup d'estime, mon professeur en droit. Déjà, l'incompréhension entre Wamba Diawamba, qui sera d'abord séquestré ici à Goma, et puis il va rejoindre Kisangani. Quelque part après, Wamba Diawamba, avec des guerres qui ont eu à Kisangani, des guerres de 6 jours, mes frères ont vécu, Wamba Diawamba va se retrouver à Bunia. C'est là où il va faire maintenant alliance avec Mbusa Nyamwisi. Déjà avec Mbusa Nyamwisi, Wamba Diawamba verra encore les mains noires des mouvements des armées ougandaises et rwandaises pour diviser le peuple congolais. Wamba Diawamba va quitter les mouvements rebelles et Mbusa Nyamwisi va prendre la partie Ituri et la partie septentrionale du Nord Kivu. Alors le RCD Goma sera maintenant chapeauté par le professeur, le docteur Émile Ilunga Kalambo. Déjà à 99, au début 99, Ilunga Kalambo va prendre la tête de la faction Est, dénommée RCD Goma, qui va contrôler la partie Sud du Nord Kivu, les Sud Kivu, le Maniema, les Kasaï occidentales à l'époque et une partie du Nord Katanga. Voilà comment ils vont comprendre qu'ils seront plus à mesure de renverser Mzee Laurent Désiré Kabila par cette guerre. Ils vont se créer des dissensions internes, ont créé des membranes. Voilà même le MLC, nous ne parlons pas d'ici, mais en passant, c'est un mouvement qui est né ici de ces rébellions. Oui, maître Junior Taki Mwarabou, je rappelle que vous êtes spécialiste en droit des conflits armés. Est-ce que Kabila, fils, et aujourd'hui Félix Tshisekedi, n'ont pas entré d'hériter des erreurs du Mzee Laurent Désiré Kabila? S'il faut être objectif dans ce sens, seulement le départ a été biaisé. Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel chef de l'État aujourd'hui, lui ne fait que subir ce qui a été préparé. Déjà avec Mzee Laurent Désiré Kabila, comme je disais tantôt, lui pensait que en renversant le régime
du dictateur Mobutu Marshall, on pensait que des choses allaient de l'avant pour le bien-être du peuple congolais, alors qu'il y avait des agendas cachés. Arrivé à Kinshasa le 17 mai, puis après il demande à ses anciens alliés de retourner, ils n'ont pas su digérer. Voilà, avec Kabila le fils, pour mettre en dilemme cette situation, on peut dire que le mouvement du CNDP, signé ici, l'accord du 23 mars signé à Goma ici avec le facilitateur des Nations Unies Olusegun Obasanjo, avec le facilitateur de l'Union africaine Mukapa, l'ancien président tanzanien. La République démocratique du Congo de Kabila Joseph était représentée par son ministre des Relations régionales que j'ignore les noms ici, Raymond Tibanda. Et de l'autre côté, on a vu le docteur Kamanzi qui représentait le mouvement du 23 mars avec tous les accords. Ils ont signé. Par après, ce qui a fait à ce que, d'abord, pour que le CNDP puisse naître, parce que les officiers congolais qui se disaient congolais, notamment, là je cite le général Kunda, Laurent, je peux citer aussi le colonel Jules Mouteboussi, qui étaient les obédiences des Banyamulenge, des Tutsis congolais qui se proclamaient, et ne voulaient pas quitter la partie orientale pour être proches de leur régime du Rwanda. Alors, on a vu à un moment donné ici à Goma, le général Rubassira, que j'ai salué avec bravoure, il a dit quitter sa partie orientale pour aller servir les forces armées ou la nation congolaise de l'autre côté du pays. Voilà ceux qui ont persisté. Voilà, ils ont créé les SNDP. Le SNDP dissous quelques mois après, c'est le 1-23. 1-23 couronné par certains Congolais, nos frères qui sont au Rwanda là-bas, ils ne savent plus retourner. Mais ils sont en train de tirer les ficelles. Ils sont des tireurs de ficelles pour nous dire que pour légitimer cette guerre, voilà, nous disons que les RCD égale aux rébellions du 1-23 aujourd'hui. Oui. Avec vous, on comprend que Kabila, fils Joseph Kabila, est allé aussi à la table des négociations avec la rébellion. Aujourd'hui, comment vous trouvez, face à l'agression rwandaise, comment vous trouvez la position du président Félix Tshisekedi? Le président Félix Tshisekedi, dans l'exercice de ses fonctions, dans son premier mandat, juste après, il s'est vu être attaqué. Parce que d'aucuns ignorent que c'est une agression. On nous a agressés. Félix Tshisekedi, il a dit, il a un principe américain, on ne négocie pas avec un rebelle, monsieur les journalistes. Alors, c'est un féodé, en se mettant sur la même table avec ce mouvement rebelle, bon, qu'on négocie, qu'on considère un rebelle, mais c'est une agression en toute forme. Dans le temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'avait pas encore défini le crime d'agression. Mais après, ici en Ouganda, on veut définir. L'agression est définie comme étant une armée qui, une armée d'un État extérieur qui entre dans un État démocratique limité dans ses frontières pour l'y agresser. Voilà les crimes d'agression. Et je sais que les responsables seront connus d'un moment à un autre. Parce que ces crimes ici sont imprescriptibles, monsieur les journalistes, je vais vous rappeler. Il y a eu le massacre de Nuremberg. Après ce massacre de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le tribunal pénal international, le tribunal pénal de Nuremberg. On a jugé et on a condamné. Même si nous ne le faisons pas aujourd'hui, d'ailleurs on le fait parce qu'on les décrit, mais nos enfants, même nos arrière-petits-enfants, vont les porter devant la justice internationale qui est la Cour pénale internationale. Oui, parlons de forces étrangères parce que nous sommes en train d'écheminer peut-être vers la fin de cette émission. On va parler des forces étrangères qui sont aujourd'hui ici à l'Est dans les cadres. Ils disent venir aider la République démocratique du Congo. Là, on parle de l'Eastern African Community avec la force DLAC. On parle avec les Ougandais qui sont aujourd'hui à Beni, dans les fins fonds de Beni et Ituri avait dans l'opération Shuja. Aujourd'hui, il y a de Blancs qui sont en train de déambuler que certains agresseurs présentent comme de mercenaires. Comment vous trouvez cette bonne sauce, cette sauce nous préparée par les régimes actuels, n'est-ce pas, pour tenter de mettre fin à l'insécurité grandissante ici à l'Est? Cette histoire, monsieur les journalistes, je vais vous dire qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 60, l'indépendance du Congo
30 juin, quelques mois après, il y a eu des insurgences internes entre Kasavubu et Lumumba. Et déjà, il y a eu l'agression du parti du Katanga. Lumumba a décrié à cela pour chercher à internationaliser cette crise. Parce que Lumumba a sonné sur l'ONU, et l'ONU qui ne voulait pas toujours reconnaître l'agression belge, parce que c'était les Belges qui étaient derrière Tchombe et consorts là-bas dans les ex-Katanga. Lumumba a fait appel au RIS, et là on a taxé déjà Lumumba des communistes. Cette histoire revient encore avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Déjà avec cette guerre dite du RCD, Mzee Laurent Désiré Kabila a fait appel à des nations voisines, notamment la Namibie, Zimbabwe et consorts. Ça, c'est par rapport à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Parce qu'un pays agressé peut faire appel conformément à cela. Et le rebelle, ils ont été soutenus par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, qui nie encore son appartenance dans cette crise. Mais déjà, Colette Brackman, votre collègue journaliste, va taxer de cela de la Première Guerre mondiale africaine. Pourquoi Première Guerre mondiale noire dans l'Afrique noire? Parce que déjà dans un État, il y a eu 6 États qui combattaient. Et on se voit aujourd'hui avec les EAC. Ben, pour moi, ce ne fait que des feuilletons en feuilletons, à des séquences différentes. Parce que je vois, déjà notre pays est membre de plusieurs regroupements régionaux. La même République démocratique du Congo est membre de la SADC, d'abord membre des Nations Unies, qui est la mission des Nations Unies, est là depuis 1999. La même République est membre de la SADC, comme je disais tantôt. Elle est membre de la communauté des États, c'est pas moi, de l'Afrique centrale, avec le Tchad et Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, notre accession à la CAC, moi j'ai trouvé que c'était inopportune. Mais c'est à dessein pour les tireurs de ficelle. Parce que moi je vois dans des nations, pour devenir membre même de l'Union européenne, ça demande du temps. Il y a eu d'autres qui ont eu 20 ans. Pour nous, c'était un peu plus rapide. Du tic au tac. La région, le regroupement a un caractère économique. Soudain, on voit... c'est la sécurité qui prime. C'est la sécurité qui prime. Déjà dès lors, on était à Goma ici, on nous disait que cette force, surtout kenyane, entrera par Bunagana. Mais ce sont les avions qui ont atterri à l'aéroport international de Goma ici. On n'a pas compris. Au lieu de faire Bunagana, ils commencent par Goma. Et je ne sais pas moi, ils se limitent où jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ces influences-là, moi je demande à ceux qui entourent le chef d'État en matière stratégique et sécuritaire, surtout en matière de la guerre, doivent voir de très loin ce qui nous arrive. Ça, c'est du mascarade. Du mascarade parce qu'une année ou 6 mois aujourd'hui, l'EAC est là, rien ne va. On nous a dit que SADC va arriver. Les conditions et les modalités pour que SADC soit là, on ne sait pas si on est en train de tourner tout autour de quoi. Donc, et les élections sont là. En termes de conclusion, il faut une montée en flèche de nos forces armées. C'est ce qui compte aujourd'hui. Comme je disais tantôt, on ne peut pas négocier avec les rebelles. On ne peut pas négocier avec un mouvement qui est chapeauté par la force extérieure. D'où il faut combattre. Je sais qu'il y aura perte de vies humaines, ça on en déplaise, mais on ne peut pas tuer tous les peuples tout le temps. Il y aura ceux qui vont survivre. Et voilà, le pays sera en paix et nos frères qu'on veut bien puissent retourner dans leurs champs respectifs et travailler la terre, nous ramener ici en vie, parce que tout le monde ne peut pas travailler la terre, nous ramener à manger, à satiété, et envoyer même à nos frères de Kinshasa à manger. C'est là la paix. Et avec les processus électoraux, que nous encheminons ici, on ne sait pas si cela va être possible parce qu'on ne peut pas voter sous l'état de siège. Merci. Ça, je vous dis, parce que nos frères aussi ne sont pas enrôlés. Voilà, en un mot comme à mille, monsieur les journalistes, nous allons dire que les RCD, dites RCD Goma, égale 1,23 aujourd'hui. Merci, maître Junior Taki Mwarabou. Je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant, spécialiste en droit des conflits armés. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur la chaise. En tout cas, le plaisir est partagé. On est là, en disponibilité d'éclairer l'opinion tant publique internationale sur ce qui passe, d'autant plus qu'on a vécu cela et on continue à vivre pour partager certaines analyses. Merci. Le plaisir était pour nous de vous présenter aussi cette émission. On se retrouve à la prochaine.